Édition 75 est une présentation de la Caisse populaire des jardins de Bécomo. Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager. Boulevard Kia et Boulevard Hyundai. Et de vos courtiers Remax Distinction de Bécomo. C'est le 20 mai 1937 que la charte de la ville de Bécomo a été émise par le gouvernement du Québec. Bienvenue à Édition 75. La fin de semaine du 18, 19 et 20 mai prochain, on vous propose une fin de semaine remplie d'activités à saveur patrimoniale et historique sous le thème Bécomo vu autrement, alors qu'on proposera aux gens de Bécomo, mais aussi de partout au Québec, de découvrir la ville vue des airs, de la terre et de l'eau. Donc, Pierre, pour le deuxième mois, qu'est-ce qu'on projette comme activité durant cette fin de semaine-là? Bien, c'est sur le thème de voir Bécomo autrement que le comité organisateur a décidé de faire, de souligner le 75e, le week-end du 20 mai. Donc, voir Bécomo autrement, première chose, c'est sous le thème de voir Bécomo de la mer. Un bateau de croisière a été affrété spécialement pour offrir à la population des tours de bateau au large de Bécomo. Donc, les gens vont pouvoir faire une mini-croisière puis voir Bécomo de la mer. Ça va être pas mal intéressant. Voir Bécomo autrement, du haut des airs. Des montgolfières seront installées au centre Henry Leonard pour la durée du week-end. Alors, les gens vont pouvoir faire là aussi de la montgolfière en vol captif, mais de monter puis de voir Bécomo du haut des airs. Ça va être quelque chose qui s'est pas vraiment fait à ma connaissance ici à Bécomo. On n'est pas un pays de montgolfière, loin de là. Il y a aussi le Cirque Alphonse qui va donner des représentations au centre Henry Leonard, qui va faire un petit clin d'œil à nos ancêtres qui ont fondé Bécomo. Le Cirque Alphonse, ce sont des jongleurs avec des scies, des haches, des bûches, toutes sortes de choses. Donc, pas mal intéressant. Ils ont fait des prestations l'an dernier au Festival de cirque de Montréal et les critiques ont été excellentes dans les journaux montréalais. Donc, ça promet, on est chanceux d'avoir mis la main dessus, d'autant plus qu'ils s'en vont en Europe pour 2013. Donc, c'est le temps de les voir avant qu'ils soient inabordables. Et puis, vous me parlez de ces croisières en bateau. Il y a des billets qui vont être en vente. Est-ce que c'est le cas aussi pour les différentes activités et où on peut se procurer les billets? Bon, les billets vont être en vente au Jardin des Glaciers ou sont présentement en vente au Jardin des Glaciers et via leur site web. Donc, le coût minime, 5 $ pour les croisières, 10 $ pour les montgolfières. On vous invite à vous procurer vos billets à l'avance pour avoir les heures qui vous conviennent, et autant pour les montgolfières que pour la croisière. Puis, je pense que ça va être une activité qui va être deux activités pas mal intéressantes. Le cirque, lui, c'est gratuit. C'est ce soir que se complète la programmation entourant le 15e anniversaire du Drakkar de Bécomo avec la présentation du spectacle de Éric Lapointe. On en a donc profité pour rencontrer Serge Proulx de l'organisation pour parler hockey et spectacle. Donc, M. Proulx, on est ici pour parler du Drakkar parce que la 15e saison vient de se terminer, parce qu'on fête aussi le 15e anniversaire, pas seulement le 75e en 2012. Oui. Donc, quel est votre bilan que vous faites de cette 15e saison? Bien, je pense que si on se ramène à il y a un an, il y avait beaucoup de travail à faire. Il y avait eu du travail fait par le conseil d'administration l'année préalable avec la ville de Bécomo. Et lors de la dernière année, je peux vous dire que le travail colossal de toute l'équipe, pas une personne en particulier, de tout le monde, a fait en sorte que les gens ont embarqué dans l'aventure du Drakkar. Puis les joueurs ont vraiment débuté la saison de manière extraordinaire avec 8 victoires lors des 9 premières rencontres. Ça a créé l'engouement et ça a fait en sorte que par la suite, ça a suivi le rythme tout au long de la campagne. Il y a eu une petite baisse de régime au niveau des performances de l'équipe en deuxième moitié de saison, mais les gens avaient repris l'habitude de venir au centre Henry Leonard, comme le témoigne justement le 500 amateurs en moyenne de plus par match. C'est colossal. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça s'est presque jamais fait. Ils disent qu'en près de
quelques années d'histoire, ça s'est fait à 3 reprises, une augmentation de la sorte. Et nous, cette année, de loin, on était les premiers avec cette augmentation de 30 %. Et ça, c'est tout en l'honneur de la population de Baie-Comeau qui a dit, bien, oui, on veut suivre le Dracor, oui, on veut être en arrière, puis je pense que c'est de bon augure pour les prochaines années. C'est sûr que présentement, on envisage la prochaine saison, la 16e, de magnifique façon. Je pense qu'on va créer aussi un engouement au niveau avec des promotions. Les gens ont déjà commencé à revenir, comme je l'ai dit tantôt. Donc, l'habitude est recréée. Là, on va stabiliser. On va mettre vraiment les bonnes bases pour plusieurs années. Ça, c'est très motivant de travailler dans un contexte comme tel, là, oui. Et pour clôturer, si on veut, le 15e anniversaire du Dracor, vous offrez un événement d'envergure vendredi soir, le spectacle d'Éric Lapointe. Pourquoi avoir choisi le rocker pour venir ici même, là, à l'Arena Henry Leonard? Bien, moi, je pense qu'Éric Lapointe, c'est l'homme du peuple. C'est dans ses bons et mauvais coups. Éric Lapointe, c'est Éric Lapointe. On le prend tout d'un bloc. Je pense qu'il y a un certain charisme. Les gens aiment beaucoup Éric Lapointe pour ce qu'il dégage. Dans mon livre à moi, pour l'avoir vu peut-être à une dizaine de reprises en spectacle, c'est une bête de scène incroyable. C'est un des meilleurs au Québec, sinon le meilleur sur scène. Il rentre en transe, il se transforme complètement. Je l'ai vu dans des scènes extérieures, des scènes intérieures, et à chaque fois, c'est 2h30 non-stop, excusez l'expression anglophone, mais non-stop et d'une manière très intense. Donc, les gens embarquent, il y a une atmosphère, une ambiance qui est vraiment extraordinaire. Je pense qu'à Baie-Comeau, les gens méritent d'avoir Éric Lapointe. Il n'est pas venu ici depuis 2006, donc dans l'Arena, jamais. Ça va être vraiment un beau moment pour voir toute l'ambiance, un peu comme lors des dernières séries contre Victoriaville. Puis, c'est rassembleur. Le Dracor a une mission de rassembler la population et on voulait conclure le 15e anniversaire avec un événement rassembleur. Je pense que ça atteint l'objectif. C'est samedi, le 12 mai prochain, que le club de boxe de Manicouagan, qui existe depuis maintenant 10 ans, offrira le gala de boxe amateur olympique au pavillon Mance et proposera une douzaine de combats avec des athlètes de la Manicouagan qui affronteront des clubs de Jonquière, Rimouski et Chicoutimi. Donc, M. Chénard, vous préparez vos boxeurs aussi pour un événement important qui va avoir lieu samedi le 12 mai prochain, un gala de boxe amateur olympique. Pour les gens qui, comme moi, sont néophytes, qui ne connaissent pas beaucoup, qu'est-ce que c'est exactement la boxe amateur olympique? La boxe amateur olympique diffère de la boxe professionnelle au niveau du nombre de rounds. C'est 3 rounds de 3 minutes au lieu de... Ça peut aller jusqu'à 12 rounds au niveau professionnel. Au niveau de l'encadrement des boxeurs aussi, les boxeurs ont tous des cases de protection. Et puis au niveau de l'arbitrage, aussitôt qu'un boxeur est frappé solidement, il y a un compte de 8. C'est prévu, ça, pour que pas personne se blesse et se fasse mal à ce niveau-là. Présentement, on prévoit avoir une douzaine de combats en préparation. Nos boxeurs se préparent pour affronter 12 adversaires qui vont venir de l'extérieur, de la région de Québec, la région du Saguenay aussi. Et justement, comment on se prépare? Je les vois travailler depuis tantôt. Il y a un entraînement physique qui est important, mais j'imagine un entraînement psychologique aussi. Oui, au niveau psychologique, c'est sûr qu'on prépare ça plus le soir, là, juste avant les combats, là, on les encadre, on prépare notre stratégie. Et puis, au niveau psychologique aussi, on essaie là, toujours les rassurer puis les motiver pour affronter leur adversaire. Mais au niveau là, de la préparation dans le gym, c'est beaucoup de la préparation technique. En plus de ça, les boxeurs doivent aussi préparer leur cardio à l'extérieur du gym. Justement, ça doit être très exigeant physiquement, beaucoup d'entraînement avant. J'imagine qu'après, il y a une pause. Puis, est-ce que la diète aussi, ça doit être des facteurs qui comptent? Oui, c'est sûr que là, c'est plus de bière, plus de chips, chocolat, poutine et compagnie défendue. Okay. Alors, c'est un régime assez sain. Ça se traîne à ça. Déjà là, c'est une discipline. Le club de boxe Manicouagan existe depuis maintenant 10 ans. Parlez-nous un petit peu des débuts historiques de ce club. Oui, ça s'est formé, ça, suite à... ça faisait à peu près 20 ans qu'il n'y avait pas de boxe à Baie-Comeau. Et puis, il y a quelques anciens de la boxe qui ont formé comme un groupe qui s'entraînait au Maxiform dans le début des années 2000. Et puis, suite à ça, bien, en 2002, le club s'est structuré vraiment avec un conseil d'administration. On a eu des débuts assez difficiles. On était dans un sous-sol commercial, pas d'eau, pas de toilette, pas de chauffage.
Dans le cadre du 75e de Baie-Comeau, j'ai préparé justement un historique sur la boxe à Baie-Comeau depuis la fondation. Et juste en terminant, dites-nous pourquoi on devrait aller voir un gala de boxe, autant pour les gens qui s'y connaissent que ceux qui s'y connaissent moins finalement, parce que je suppose, en tout cas, de ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant. Oui, c'est impressionnant, mais il ne faut pas juste voir deux personnes qui se tapent dessus. C'est vraiment un sport, c'est un très beau spectacle, puis il y a de l'ambiance, c'est le fun. Oui. Et c'est pas arrangé, là? Du tout. Non, c'est pas comme la lutte. Non, non, non. Merci beaucoup. Bon gala. Merci. En terminant, je vous invite à assister samedi le 13 mai à compter de 14h à l'école secondaire Serge Bouchard à l'activité 75 plongeons pour Baie-Comeau, organisée par le club de plongeon de la Manicouagan, où on offrira vraiment 75 plongeons avec son, lumière et photos d'archives qui représentent les moments forts historiques de la ville de Baie-Comeau. C'est à ne pas manquer et moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 13h30 pour une autre émission. Édition 75 vous a été présentée par la Caisse populaire des jardins de Baie-Comeau. Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager. Boulevard Kia et Boulevard Hyundai. Et vos courtiers Remax Distinction de Baie-Comeau.